La plupart des agences OFM galèrent à atteindre les 10K par mois, très peu atteignent les 50K par mois et encore moins les 100K par mois et surtout de manière stable. Ce qui différencie les agences à 10K et les agences à 100K, ce sont les habitudes. Alors je vais te présenter les 7 habitudes qui m'ont permis de scale mon agence à plus de 100K par mois. C'est super important que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer comment appliquer ces 7 habitudes à ton agence pour que tu puisses scale massivement et le plus rapidement possible. Donc on se retrouve directement du coup sur mon petit Miro, encore une fois, les 7 habitudes pour scale ton business OFM. C'est vraiment des habitudes que vous pouvez mettre en place, vraiment chez vous, dans votre agence aussi. Le but ça va être vraiment de m'écouter et de mettre en place les stratégies que je vous donne. Ça va vous permettre de scale beaucoup plus rapidement et c'est des habitudes que après vous allez choper en automatisme qui vont vous permettre de faire beaucoup plus d'argent beaucoup plus simplement. Donc l'habitude 1, ça va être pour optimiser le business chaque jour, pas chaque mois. Le but ça va être que si vous êtes CEO, que vous avez délégué votre agence, vous avez des chatteurs, vous avez des managers, vous avez un peu tout le reste et vous êtes tranquille, toujours prendre l'habitude de quand même checker tous les jours, de faire vos analyses du CA et vraiment de faire les analyses de base, donc vos vues sur Instagram, etc. pour quand même garder un œil sur tout. Je suis jamais vraiment 100% déconnecté de mon agence. J'ai toujours la vue sur tout ce qui se passe et les analyses. Si vous avez des managers, faites en sorte d'avoir les retours de ces managers-là. Ne faites pas confiance non plus à tout le monde, tout le temps. Faites en sorte d'avoir quand même votre œil sur cette vision et sur votre agence et ça vous permettra déjà de savoir plus rapidement s'il y a un problème. Moi, je fais en sorte de le regarder plusieurs fois par jour à différentes heures. Je check les résultats de chatting, vraiment les résultats que vous allez pouvoir aussi avoir sur Instagram et qu'est-ce qui se passe dans l'agence, s'il y a des problèmes de paiement, des problèmes de manager, etc. Faites en sorte de vraiment optimiser, comme je l'ai mis ici, le business chaque jour et essayez de chercher des nouvelles stratégies aussi tous les jours. Essayez pas de travailler quand vous êtes délégué, que vous êtes satisfait de faire 10K, 20K par mois. Essayez d'aller chercher plus loin et travailler tout le temps sur vos stratégies. C'est ultra important. L'habitude 2, ça va être de recruter en continu même quand tout va bien. Donc moi, mon habitude, c'est que j'ai une manageuse au niveau du recrutement qui recrute absolument tout le temps. C'est-à-dire que peu importe le nombre de modèles que j'ai, si j'en ai trop, si j'en ai pas assez, ça recrute. Pourquoi? Parce que si à un moment vous vous retrouvez dans des galères, et ben vous allez plus avoir de modèles et si vous trouvez plus de modèles et que vous n'en avez pas recruté, il va falloir reprendre toute la phase du début. Comme je l'ai mis juste ici, 0 recrutement, 0 croissance. Le recrutement est la machine respiratoire de ton agence. Tu n'arrêtes jamais, même à ton meilleur mois. Exactement. Dès que tu arrives à ton meilleur mois, même si tu fais 100K, n'arrête jamais de recruter. C'est ultra important. Si tu peux recruter des modèles de qualité, recrute-les, peu importe. Travaille 3 fois plus s'il le faut, mais recrute tout le temps et sois tout le temps en croissance constante. La troisième habitude, ça va être de garder une gestion ultra simple pour ne jamais se perdre. J'en vois plein qui utilisent énormément de stratégies différentes. Ils ont des Google Drive avec des Telegram, avec des Monday reliés à des YouTube reliés à des IA. Enfin, c'est trop long. C'est trop long, trop loin. Avec des 500 comptes, ils ont un Notion aussi. C'est beaucoup trop. Essayez d'aller vraiment dans la simplicité, la clarté et la vitesse. Si vous êtes simple, si vous utilisez maximum 2 outils pour votre gestion, par exemple, moi j'utilise à fond Telegram. Mes groupes avec mes modèles, ils sont sur Telegram. Mes groupes avec mes employés, ils sont sur Telegram. Et mes retours, ils sont tous sur Telegram. Pareil, l'envoi de contenu, je le fais sur Telegram. Donc c'est ultra important d'avoir un peu tout dans la même chose. Vous pouvez quand même utiliser 2 ou 3 maximum, mais je vous conseille vraiment de garder vos choses sur les mêmes outils pour ne pas avoir à vous perdre et avoir des choses un peu partout. Parce que j'en vois qui font des choses trop compliquées. Bon, une agence OFM à gérer, c'est pas si compliqué que ça si vous le faites bien et si vous la gérez bien. Voilà, comme je l'ai dit juste avant, utilisez Telegram pour tout. Groupe, modèle, contenu, discussion d'équipe. Utilisez Note pour prendre des idées instantanées. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise toujours, vous pouvez le voir ici, la note d'Apple. Vraiment, j'utilise que ça pour prendre les idées. J'ai pas besoin d'aller me faire chier à faire des Notion, à faire des choses comme ça. Ça dépend aussi de vous. Qu'est-ce que vous avez envie d'utiliser? Quel type d'outil vous êtes à l'aise avec? Pour moi, la simplicité, c'est la clarté, c'est la vitesse. Si vous avez envie d'utiliser 3 trucs avec un Notion pour vraiment toutes les informations de l'agence et comment va l'agence, vous pouvez. Avec un Telegram pour tout le reste, la discussion entre tous les membres et les modèles et l'envoi de contenu, vous pouvez. Et ensuite, Note pour prendre des notes rapidement et vous faire des petites notes de la journée de ce que vous avez à faire. Garde les outils complexes uniquement pour la stratégie, pas pour la gestion quotidienne. Exactement. Si vous avez envie de mettre en place des abonnements, donc par exemple, vous avez envie d'essayer plusieurs liens en bio. Ok, c'est bien, vous allez prendre plein d'abonnements. Effectivement, vous allez avoir plein d'outils, mais c'est différent. C'est pour la stratégie, c'est pour du test et c'est pas pareil, c'est pas de la gestion. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Donc, essayez de vous prendre la tête uniquement sur votre stratégie, mais pas sur votre gestion. Votre gestion, faut qu'elle soit simple, carrée, que vous retrouviez absolument tout au même endroit. Pour l'habitude 4, du coup, s'adapter à chaque modèle, le tempérament, les envies, les limites et les craintes. C'est ultra important. Celle-là, c'est limite l'une des plus importantes parce que oui, des fois, les modèles, elles rendent folles. Des fois, elles écoutent pas. Des fois, elles ont pas envie. Des fois, elles manquent de respect aussi. Ça arrive souvent. Et des fois, elles scamment aussi. C'est possible. Donc, je sais que c'est compliqué, mais vous êtes une agence, ok? Vous partez du principe où vous, maintenant, vous êtes une agence. Vous avez développé votre truc. Vous êtes bien en place. Vous avez envie de faire des chiffres long terme. Vous avez envie d'avoir une bonne image. Faites en
en sorte de toujours rester courtois de votre point de vue et de toujours être sérieux et d'avoir le bon tempérament et de savoir s'adapter à la modèle. Il y a des modèles qui vont avoir besoin de plus de temps. Il y a des modèles qui vont vouloir être laissés un tout petit peu plus tranquilles. Il y a des modèles, elles vont juste pas vouloir vous répondre, genre elles vont vouloir vous répondre une seule fois par semaine. Adaptez-vous, faites en sorte d'adapter toute votre gestion et tout votre contenu et toute votre stratégie sur aussi la modèle, comment elle est, qu'est-ce qu'elle aime dans la vie. C'est ultra important de se baser sur sa modèle. Par exemple, mon agence, je la vois vraiment en plusieurs catégories. J'ai la catégorie avec cette modèle-là où je m'adapte comme ça, comme ça, comme ça. Cette modèle-là qui est beaucoup plus flemmarde, donc je fais en sorte de moins la déranger et d'être toujours derrière elle, de la rassurer parce qu'elle a besoin. Bref, vous avez compris vraiment de vous adapter à 100%. Le bon leadership, c'est une personnalisation, ce n'est pas une standardisation. Voilà. Vous pouvez pas agir de la même manière avec chaque modèle, ça va être toujours différent en fonction de la modèle. Tu calibreras ton ton, ta communication et ton management sur la psychologie propre de chaque modèle. Voilà. Donc je pense que vous avez compris, vous vous adaptez, vous faites en sorte de vraiment faire attention à la modèle et de ne pas la vexer parce que des fois je sais qu'on peut perdre des fois des leads et des modèles parce que vous l'avez vexé ou parce que vous avez parlé dans un ton qu'elle a pas aimé. Voilà, il faut vraiment réussir à capter l'intention de la modèle et comment elle a envie de voir la chose. Pour l'habitude 5, c'est être obsédé par les stats, sub OF, impression IG, Twitter, etc. Ça revient vraiment à ce que j'ai dit au début, vérifier absolument tout le temps tout. Moi, perso, ma vie est basée sur mes stats OF. Donc, c'est-à-dire que si à un jour, je vais faire une mauvaise journée, eh ben, je vais pas être bien dans ma vie. C'est comme ça, en fait. Vous avez une agence, vous devez la voir vraiment comme votre propre bébé et votre gagne-pain. Donc, si moi, demain, je fais en sorte que mes stats sont mauvaises, et demain je vais faire une baisse, il va y avoir un ban, il va y avoir quelque chose, ça va jouer sur mon moral, parce que si ça joue pas sur mon moral, je vais vraiment devenir une merde, genre vraiment je sais pas comment vous expliquer, mais je vais juste m'habituer, je vais me dire ok c'est pas grave, et au fur et à mesure en fait je vais pas essayer de régler le problème comme je devrais le régler. Là où du coup si vous faites en sorte de vraiment régler votre agence à vous tout le temps, que votre morale joue sur votre agence, certes dans la vie c'est pas une bonne chose parce que vous allez être souvent mal, par contre vous allez faire en sorte de scaler le plus rapidement possible, et si vous vous adaptez vraiment aux énergies de votre agence, vous allez scaler. Et donc, si vous êtes pas bien et que c'est l'agence qui est pas bien, ça va sortir aussi l'agence en même temps de cette situation. Le scaling vient de l'optimisation, pas du volume. Exactement. Il faut que tu sois au courant de tout ce qui se passe dans ton agence au début. Une fois que tu délègues, passe la main à personne qui sera aussi obsédé par ça. Faites bien attention aussi avec votre délégation. J'ai une vidéo sur comment bien déléguer son agence qui va sortir très très bientôt. Mais voilà, il faut vraiment faire en sorte de déléguer son agence à des personnes d'ultra confiance et qui vont avoir la même vision que vous et qui vont être dans le mal si l'agence va pas bien. C'est normal. Si les stats sont pas bonnes, il faut que la personne soit dans le mal. Si la personne s'en fout et voit ce job comme un job à Jiffy ou à Carrefour, c'est pas le but, parce qu'en fait on parle d'entrepreneuriat ici, on parle pas de job de 28 heures par semaine, c'est pas la même chose. Pour l'habitude 6, tester tout le temps. Voilà. Pour moi, ceux qui itèrent vite gagnent. Donc en gros, pour moi, vous devez tester des choses tout le temps. Moi, je teste encore à l'heure actuelle des choses tout le temps. Des stratégies, des mises en place, des recrutements. Vraiment, ça peut être n'importe quelle chose, des types de chatting, des messages de bienvenue pour faire en sorte de trouver des choses même avant les autres. Ça peut être pas mal. S'il y a des nouvelles choses qui marchent, si vous arrivez à les trouver, vous pouvez être le premier à le mettre en place. Donc, ça va 3 fois mieux marcher pour vous. Ceux qui attendent la solution parfaite stagnent. Exactement. Si vous attendez une solution parfaite avant de tester, avant de faire des choses et que vous testez des choses qui forcément vous avez entendu à droite à gauche, c'est pas bon. Testez différentes choses. Je l'ai déjà répété dans ma vidéo sur Instagram, mais si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. C'est super important vraiment de tester plein de choses. Si vous créez par exemple 3 comptes Insta, testez une stratégie sur ce compte Insta-là, une autre sur celui-là, une autre sur celui-là. Pareil pour le chatting, si vous avez différents subs, testez différentes façons de parler. Analysez et regardez ce qui marche le mieux, c'est ultra important. Sur les prix, les scripts, les PPV, les funnels, les contenus, les CTA et les horaires. Voilà, vraiment vous pouvez tester sur absolument tout sur votre chatting, marketing et recrutement. Et enfin, pour la dernière habitude, construire une équipe autonome et remplaçable. Donc ça revient le fait de déléguer. Je vais vous faire une vidéo vraiment détaillée sur ça, mais c'est ultra important de déléguer le plus efficacement possible. Si ton agence dépend de toi, c'est un job. Donc tu vas travailler en fait juste pour toi, c'est bien, mais par contre le but c'est qu'on automatise pour pouvoir recruter plus de modèles, pour pouvoir scale encore plus, pour pouvoir encore plus recruter et encore plus avoir de cash flow au final. C'est hyper important de déléguer les bonnes tâches aux bonnes personnes, de prendre les bons VA, ceux qui savent faire, de prendre les bons chatteurs, ceux qui savent parler, ceux qui savent s'adapter, ceux qui savent discuter avec les subs de façon à s'adapter avec chaque sub. Construire une équipe autonome et une équipe qui va tourner sans vous et qui aura pas forcément besoin de vous envoyer des messages toutes les 3 minutes. Vous avez juste besoin de vérifier ce qui se passe, d'analyser et compter votre agence comme une roue. Si la roue elle tourne sans forcément qu'il y ait un hic à chaque fois parce qu'il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message, parce qu'il y a quelqu'un qui va pas savoir faire ça, ça va être un banger et vous pourrez dupliquer vos stratégies 2 fois plus et vous concentrer sur les vraies choses. Et comme je l'ai déjà dit, on va refaire une vidéo détaillée sur comment bien déléguer son agence, comment recruter des bons chatteurs, des bons VA, des bons managers, etc. C'est ultra important les gars de mettre en place toutes les habitudes que je vous ai mis juste ici, parce que si vous les mettez en place, ça va vous permettre déjà de déléguer votre agence au mieux possible et ça va vous permettre d'avoir des gestions et même de pouvoir avoir une vraie vision de ce que c'est une agence et pas forcément juste bosser 20h
heures par jour pour rien parce que vous n'avez pas envie de déléguer ou vous avez peur de déléguer aux mauvaises personnes. Non, c'est pas le but. Mettez en place vraiment toutes les habitudes que je vous ai dit et c'est comme ça que vous allez scale vers les 6 chiffres par mois. Si vous avez justement envie de scale votre agence à 6 chiffres par mois ou alors de commencer votre agence, n'hésitez pas à book un call dans la description. On essaiera de parler et de discuter, voir si je peux vous aider à atteindre votre objectif. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram parce que je partage aussi beaucoup de free value là-bas. Donc, n'hésitez surtout pas.